comme Rod l'a dit. À quelle heure t'es-tu réveillé ce matin? Il faut pas le dire, hein? Est-ce que tu t'es réveillé? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'est réveillé à 5 heures du matin? Ah, très bien. Vous travaillez tôt? Non, c'était pas pour travailler. Est-ce que vous avez réveillé pour aller courir? Ah bon? Peut-être aujourd'hui, je parlerai pour toi. Il y a pas mal de temps, il y a quelqu'un qui m'aime beaucoup et que j'aime bien, qui m'a donné à lire un bouquin qui parlait de tu peux devenir une meilleure personne si tu te réveilles à 5 heures du matin pour aller courir. Et il racontait l'histoire comme si se réveiller à 5 heures du matin pour aller courir, c'était comme Noël. Je ne sais pas quel genre de Noël a eu ce gars, cet homme, mais pour moi, mon souvenir de Noël avec ma famille, c'est beaucoup mieux qu'aller se lever à 5 heures du matin pour aller courir. Il expliquait même que quand il s'allait coucher la nuit d'avant, il s'est couché avec l'illusion, il avait beaucoup d'envie d'aller le lendemain et aller courir à 5 heures du matin. Et c'est étrange. Le premier jour, j'essayais. Le premier jour, j'ai confondu le café avec les chocolats en poudre. Au lieu de café, j'ai mis chocolat en poudre. Au lieu de sortir mes vêtements de l'armoire, j'ai ouvert la porte et sorti de ma maison. Le deuxième jour, j'étais crevé parce que je sortais à courir et j'étais crevé, j'avais beaucoup de sommeil. Et le troisième jour, j'ai pris mon attel et je l'ai jeté hors du lit. Alors, j'ai duré 3 jours. Mais je ne sais pas pourquoi il disait que les êtres humains, on peut dormir que 4 heures. On a besoin que 4 heures pour dormir la nuit. Je ne sais pas si lui, il est un elfe du Nord ou quoi, mais pour moi, au moins 6-7 heures, et après, ça va, même 8 heures. Il y a beaucoup des ouvrages, beaucoup de bouquins qui nous parlent de ça. Habitude atomique, les pouvoirs du moment présent, découvre ton potentiel, pourquoi tu es pauvre, les claps de 5 heures du matin, c'est ça les gars que je viens de parler, on dirait des titres des épisodes de Black Mirror, mais non, c'est la culture de la performance et de l'amélioration constante. Et c'est bien, mais est-ce qu'on va pas trop loin avec cette idée du développement personnel, de l'amélioration en tant qu'être humain? Les experts disent que nous sommes passés d'une culture de la discipline. Auparavant, c'était de la discipline au travail, la discipline en l'église, la discipline à la famille, la discipline. Mais aujourd'hui, on est passé à une société de la performance. Et c'est pour ça que dans les réseaux sociaux, on a des soucis à la performance, à l'image, à ce qu'on fait. C'est formulé positivement, bien sûr. C'est avec la phrase qui devient un mantra. Et c'est le pouvoir sans limite. Si tu le crois, tu peux le faire. Et c'est le nouveau slogan. C'est rien n'est impossible. C'est comme Adidas. C'est rien n'est impossible. Et les devoirs et la responsabilité, plutôt pour les jeunes et aussi pour ceux qui sont des jeunes vétérans, nous semblent négatifs. Mais je me pose la question si le positivisme de je peux vraiment ouvre les horizons de nos vies. Tout ce que je peux et tout ce que je veux, je peux l'obtenir. Mais si tout est possible, si moi je crois et je le fais, si rien n'est impossible, pourquoi on a l'impression que nous n'arrivons pas? Pourquoi la société, même ceux qui ne sont pas avec Dieu, on a l'impression que jamais on a assez et qu'il y a quelque part un but à lequel on n'a pas toujours arrivé? Pourquoi, à l'ère du positivisme, battons-nous des records de dépression, des troubles mentaux, des suicides, même en Suisse, même parmi les plus jeunes, malgré on a tout. On a des ressources économiques, on a du bonheur, on a tout. Mais peut-être que cette pression d'arriver, et nous n'arrivons pas, nous explique que pourquoi on n'arrive pas.
Alors peut-être c'est positivisme de je peux tout, loin de produire des super-héros, on essaye de faire tout et d'arriver à tout, et on essaye de devenir des super-héros, des nouveaux Marvel. Ça engendre, au moins ça fait partie de la dépression et les sentiments d'échec permanents. Et j'ai une question pour toi, mais c'est pour la réflexion. Ne dis pas en voix haute. Est-ce que tu as eu ou est-ce que tu as ressenti dans ta vie l'échec? En tant que parent, parfois, on ressent l'échec en tant que parent parce qu'on ne passe pas beaucoup de temps avec notre famille, avec nos enfants. Ou bien en tant qu'étudiant. Peut-être tu as échoué des examens qui étaient importants. Peut-être tu voulais aller à l'université, tu n'as pas pu parce que tu as échoué. Et ta vie en tant qu'étudiant était un échec. Peut-être comme travailleur. Tu rêvais, t'as eu des attentes par rapport à ton travail, par rapport à ta position, par rapport à ta carrière professionnelle, mais dans un moment dans ta vie, tu as échoué et tu n'as pas arrivé. Ou peut-être comme amoureux. Tu as essayé de tout travailler dans ton mariage, dans ta relation, mais finalement, tout est brisé, tout est cassé. Et peut-être on se brise et on a de la dépression et parfois on essaie d'arriver jusqu'au bout et améliorer constamment, peut-être à cause des attentes des autres. Il y a notre famille où il y a des attentes que d'autres nous posent. Et parfois c'est nos propres attentes. L'image ou les rêves ou l'idéal que je m'ai mis dans ma vie qui me pousse vers cette but d'être chaque jour meilleur que le jour d'avant. Ou bien c'est des standards imposés par la société. Si tu produis pas, tu es pas un être humain. Tu dois devenir productif. Et ici en Suisse, on peut parler de ça. Ou bien de cette recherche incessante qu'on appelle succès. J'ai une histoire pour toi aujourd'hui. Parce que parfois, dans cette société de l'amélioration, de l'idéal, de travailler pour la performance, parfois, on est dans une caverne. Et aujourd'hui, je t'invite à lire cette caverne pour quelqu'un qui peut-être c'est très connu pour toi. C'est un roi. C'est le livre d'un roi, chapitre 19. Un roi, chapitre 19, versets 3 et 4. Un roi, chapitre 19, versets 3 et 4. Élie prit peur et il s'enfuit pour sauver sa vie. Il s'est rendu à Beersheba dans les pays de Juda. Là, il laissa son serviteur, puis il marcha pendant une journée dans le désert et il s'assit sous un genêt. Il souhaitait mourir et il dit, maintenant, Seigneur, je n'ai assez. Reprends ma vie car je ne suis pas meilleur que mes prédécesseurs. Alors, est-ce que tu t'as déjà senti comme ça? Est-ce que tu as eu l'occasion ou tu as eu dans ta vie l'occasion de fuir tout le temps, l'impression que tu n'es pas arrivé? Et tu veux fuir, tu veux te cacher, tu veux même mourir. Qu'est-ce qui s'était passé? Qui était Élie? Élie vient, je te raconte un peu le contexte. Élie vous connaissez l'histoire, venait de ressusciter les morts. Venait de ressusciter le fils de la comment dire en français? De la veuve. Merci beaucoup. De la veuve de Sarepta. Et il venait de ressusciter les morts. Il venait de confronter le roi et la reine. Il venait de faire descendre le feu du ciel. Ça, c'est Élie. C'est de la puissance. C'est le prophète. C'est l'unique prophète du royaume d'Israël. Il avait tout le pouvoir. Il avait toute l'autorité de Dieu. Il avait la voix de Dieu. Et c'était aussi la culture de la performance, parce qu'il il avait basé sa foi sur cette autorité que Dieu lui avait donnée. Et c'est justement ce qui s'était passé. Il y avait une confrontation entre tous les prophètes de Baal qui étaient en Israël
enraciné à la culture et à la religion d'Israël, qui avait mis plein d'idoles partout, et il y avait Élie qui pensait qu'il était tout seul. Et il y avait beaucoup de confrontations entre la blasphémie ou ceux qui adoraient Baal et des idoles, et Élie qui représentait même un peuple qui pensait qu'il était tout seul. Et il y avait beaucoup de confrontations. C'était une confrontation comme, je sais pas, le Servette et les Football Club Bâle. Dominique, on est pour Servette, on est d'accord. Ou bien entre ceux qui sont d'un côté et l'autre côté du Rossi Raben, ici en Suisse. Il y avait beaucoup de la confrontation. Alors, Élie, l'audacieux, le courageux, l'intrépide, c'est lui qui avait fait descendre le feu de Dieu. Maintenant, il a peur. Maintenant, il fuit. Maintenant, on dirait qu'il n'a pas de foi. Maintenant, il demande même Dieu de reprendre sa vie. Il se retrouve intimidé, suicidaire, hésitant. Élie pense que sa charge est trop lourde. Il est brisé et tout ce qu'il croyait devoir arriver et n'arrive pas. Alors tu vois dans l'histoire d'Élie quelqu'un qui a la foi, qui a l'autorité, qui est courageux pour faire descendre le feu du ciel et confronter tous les prophètes de Baal. Et puis maintenant, il est brisé. Il a raté la foi. Ses attentes, ses rêves s'accomplissent pas et il fuit. Alors aujourd'hui, c'est le jour que tu vois que les héros de la Bible sont des êtres humains comme toi et moi. Et l'histoire d'Élie, ça me dit beaucoup parce que parfois, même nous les chrétiens, parfois même les pasteurs, on fuit de la présence de Dieu. Parfois, on se met dans la caverne aussi, où ce qu'on entend, ce qu'on écoute, c'est que le silence. Et je suis convaincu que nous, dans un moment de l'histoire, dans notre histoire, on était brisés aussi. Notre foi était quelque part brisée. Pourquoi? Ouais, peut-être parce que nous vivons dans une culture de compétition permanente. On a de la compétition partout. On a de la compétition au travail, on a de la compétition dans les sports, ça c'est normal, mais on a de la compétition même dans la route. On a de la compétition même dans la route. Je suis venu 3 fois à Neuchâtel avec ma voiture et il y a tout le monde qui fait de la compétition avec les voitures. Et ils hurlent parfois. Il y a de la compétition partout, parfois même dans l'église. On veut plus d'argent. On veut plus de succès. On veut plus de pouvoir. On veut plus d'influence et jamais assez. Jamais nous ne contentons pas avec ça que nous avons. Nous nous surmenons pour produire davantage et être plus performants. Et c'est ça qu'on veut. Comme le jour ne compte que 24 heures, ce qu'on fait, c'est dormir 4 heures, où nous essayons au moins de rentabiliser au maximum les heures du travail, les heures de performance, les heures du gym, les heures de tout ce qu'on veut. Parce que sinon, si on n'est pas tout le temps en train de faire des choses, on se sent médiocre. Et la société rejette tous ceux qui sont médiocres. Alors, on est poussé même par la société dans cette course d'amélioration, d'arriver au succès. Et c'est dans cette course que je perds petit à petit ma liberté. Avec la mensonge que je deviendrai quelqu'un qui a du succès, quelqu'un qui est libre, quelqu'un qui domine sa vie, petit à petit, je suis mis dans un système où je rate ma liberté. C'est une privation de liberté, en plus auto-imposée. C'est moi qui me mets de la pression pour devenir meilleur, gagner plus de l'argent, avoir une meilleure voiture, avoir une meilleure maison. Parfois, c'est moi. Et dans cette course, comme je dis, on perd la liberté. Et c'est moi-même qui me punit. Alors, je suis prisonnier des obligations que je me crée à la chaîne. Alors, quand le moment arrive, comme Élie, il avait rêvé, il s'avait auto-imposé une autorité, un leadership que Dieu, peut-être qu'il n'avait pas voulu.
Et c'est pour ça que quand Élie il est brisé, il se met dans la caverne. On a peine aujourd'hui à profiter de la vie, n'est-ce pas? On est tout le temps en train de courir. On n'a même pas le temps pour la famille, pour la communauté, pour les choses qu'on dirait sont importantes. Mais quand tu vois chaque jour, ça qu'on investit notre temps et notre énergie, c'est dans ce système de succès et d'améliorer notre vie. Et tout ça pour vouloir être les meilleurs. Les meilleurs, c'est devenir meilleur que mes parents. Au moins, c'est l'histoire que mes parents ils m'ont raconté. Non, nous avons fait ce qu'on a pu, mais tu dois devenir meilleur. Et chaque génération doit devenir meilleure que l'ancienne génération. Et on est toujours dans une croissance, comme la croissance économique, ça semble infinie, mais elle n'est pas infinie. Alors, chaque génération veut être meilleure que l'antérieure, mais il y a un moment dans la vie, je pense qu'on est arrivé, où la société, elle est collapsée, parce qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas. Et ne te méprends pas. Dieu nous a créés pour être actifs, pour travailler, pour être heureux, pour jouir. Ça, c'est vrai, et pour se multiplier, et pour gérer nos talents, et multiplier même les ressources financières. Ne me reprends pas. Mais certains ont pris ça un peu trop au pied de la lettre, comme une chaîne de production. Mais Dieu parlait de prospérité, de joie, pas seulement matérielle, mais aussi physique, mentale et spirituelle. Et on vit dans un pays où devenir quelqu'un qui a du succès, c'est conduire une Tesla. Tesla, c'est pas trop. Maserati, Porsche. Parce que si tu viens avec une Opel jusqu'à Neuchâtel, tu es un médiocre. Et c'est pas ce qu'on valorise à la société. Tu vois? Dans Ecclésiaste, je t'invite à lire avec moi. À Ecclésiaste, il y a 2 textes qui m'interpellent beaucoup. Le premier, c'est le chapitre 12. Parce que c'est important qu'Élie, il connaissait bien les textes d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Salomon, il dit, « Pendant que tu es jeune, n'oublie pas celui qui t'a créé. » Tu peux travailler, tu peux faire de la performance, tu peux essayer de travailler, de te multiplier, de ça, c'est cool, mais n'oublie jamais celui qui t'a créé. Et après, on y va vers les chapitres 5, Ecclésiaste, toujours Ecclésiaste, verset 18. Il dit, lorsque Dieu donne à quelqu'un d'être riche et de jouir sa fortune, de profiter la part qui lui revient du produit de son travail, c'est là un don de Dieu. Combien de gens donnent la grâce ou l'honneur de sa richesse à Dieu? Combien de gens, même des chrétiens, on a dit on est riche parce qu'on a travaillé pour ça. C'est mon argent, c'est mon effort, c'est à moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se brise là, au fond du corps, quand on rejette l'aide, le soutien de Dieu? On revient sur premier roi, un roi, et on continue avec l'histoire d'Élie, parce que c'est intéressant qu'est-ce qui se passe maintenant. C'est le chapitre 19 et les versets 8 et 9. Chapitre 19, 1 roi, chapitre 19, 8 et 9, les versets. Élie se leva pour manger et boire. Puis, avec les forces trouvées dans ses repas, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Arrivé à l'Horeb, Élie entra dans une caverne où il passa la nuit. Alors la parole du Seigneur lui fut adressée. « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Et ça, c'est une question intéressante. Pourquoi es-tu ici, Élie? Son échec vient de l'écart immense entre son moi idéal et son moi réel. Il avait tout un film dans sa tête de ça qu'il voulait dire devenir le prophète unique de Dieu, mais la réalité a frappé sa porte. Alors, Élie, il est dans cette tension. Il avait imaginé ce scénario
tout le temps avec des feux qui descendent du ciel, avec la victoire contre les prophètes de Baal. Mais la vérité, c'est que Élie et sa réalité l'ont mis dans une caverne. Quand on pense à tout ce qu'on veut accomplir, est-ce que c'est vraiment ce que je veux ou simplement ce que la société valorise? Je t'invite à réfléchir. À chaque jour que tu te lèves, chaque journée que tu travailles, ces plans que tu veux accomplir sont tes plans ou ce sont les plans que la société veut t'imposer? Quand Dieu lui demande « Que fais-tu ici ?» j'imagine un Élie qui était tout à fait en dépression. Il était appelé pour devenir le prophète de Dieu, mais il est devenu le prophète qui parlait pas et qui est dans une caverne. Mais l'histoire continue, verset 10. Et c'est le moment où l'histoire s'élance. Il répondit, Seigneur, Dieu de l'univers, j'ai tant de zèle pour toi que je ne supporte plus la façon d'agir des Israélites. En effet, ils ont rompu ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Aïe, Élie s'attendait à ce que son travail, son courage, son effort produisent les résultats espérés. Et on a toujours cette mentalité. Si je travaille, si je fais mes choses, si je me comporte bien, si je suis la loi de Dieu, tout ira nickel. Mais parfois, ça n'arrive pas comme ça. Parfois, quand cela n'arrive pas, c'est la chute. C'est la chute pour Élie, c'est la chute pour nous aussi. Quand on fait des choses et on essaye de suivre Jésus et de suivre la Bible, le principe, et la vie nous frappe, quelques-uns parmi nous, on se fâche avec Dieu et on se met dans la caverne aussi, comme Élie. Et nous avons à transposer cette logique de la croissance économique à la réussite personnelle aussi. Mais nous ne cherchons pas à faire croître notre caractère, notre intelligence émotionnelle. On veut toujours des meilleures choses matérielles, mais parfois on n'essaye pas, on travaille pas trop fort à devenir un meilleur frère ou sœur d'église, ou un meilleur papa, ou un meilleur mari ou femme. Alors quand l'infarctus émotionnel frappe, il ne reste que la solitude, l'isolement et l'écho de soi-même. C'était tout comme Élie. Et cela nous paralyse, car la fatigue n'est pas seulement physique. La fatigue est aussi mentale et spirituelle, et parfois sociale aussi. Aujourd'hui, on parle de ceux qui ont la batterie sociale qui s'épuise tout le temps. Je connais pas mal de jeunes que la batterie sociale s'épuise tout le temps. Est-ce que la fatigue d'Élie vient du manque de réponse à la question « Pourquoi ?» Est-ce que tu penses que parfois, on a aussi cette fatigue parce qu'on n'a pas toujours toutes les réponses? Et même avec Dieu, on se fatigue parce qu'avec Dieu, on a beaucoup de questions, beaucoup de pourquoi, et Dieu parfois fait du silence. Et parfois, comme Élie, on peut être dans la caverne, mais dans la caverne, il y a du silence jusqu'au moment que Dieu te pose la question. Qu'est-ce que tu fais ici? Quand Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu fais ici? C'est parce que la caverne, c'est pas ton lieu. La caverne, c'est pas les plans que Dieu a choisis pour toi. Alors pourquoi es-tu dans la caverne? Oui, la vie n'est pas facile. La vie, parfois, c'est pas l'accomplissement de nos attentes. Mais ça, ce n'est pas une excuse pour rester dans la caverne. Et c'est pour ça que Dieu, il aime pas qu'Élie soit dans la caverne, dans le silence. Et c'est pour ça qu'il lui parle. Et oui, parfois, on se perd. On se perd. Je sais pas qu'est-ce que je veux, je sais pas qui suis-je, je sais pas de quoi j'ai besoin, mais Dieu, il connaît. Dieu, il sait. Et Dieu, il veut te faire sortir de la caverne. Laisse-moi te raconter le final de l'histoire. C'est dans les versets 11. Dieu lui dit, sors, lui dit le Seigneur. Tu te tiendras sur la montagne devant moi. Je vais passer. Finalement, la présence de Dieu. Après le silence, la présence de Dieu. On continue. Aussitôt, un grand vent
souffla avec une violence telle qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Mais quoi? Qu'est-ce qu'ils disent les deux versets? Le Seigneur n'était pas présent dans ces vents. Après les vents, il y a eu un tremblement de terre. Mais quoi? Le Seigneur n'était pas présent dans les tremblements de terre. Après les tremblements de terre, il y a eu un feu. Mais le Seigneur n'était pas présent dans le feu. Après le feu, il y a eu les bruits d'un soufflet léger. Là était la présence de Dieu, dans les bruits du silence. Parfois, on est comme Élie. On a des attentes, on a des espoirs, mais des espoirs parfois, bien que de tonnerre, comme Ruth l'a dit auparavant, on lit des histoires et on aime bien les histoires où Dieu est puissant, avec la tonnerre, avec le feu, avec toute la puissance. Mais Dieu, parfois, il veut spécifiquement et intentionnellement te montrer qu'il n'est pas toujours dans la tonnerre. Il est aussi dans le silence. Et je ne sais pas si aujourd'hui tu es en train d'avoir du silence. Je ne sais pas si aujourd'hui tu es dans la caverne comme Élie. Je ne sais pas si tu es dans la caverne et quelles sont les raisons par lesquelles tu es dans la caverne. Je ne sais pas combien de temps tu es en train d'écouter les silences. Mais moi, personnellement, j'étais dans la caverne beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Avec les silences de Dieu. Je ne comprends pas pourquoi. Je suis dans la caverne. J'arrive pas à écouter la voix de Dieu. Mais je sais que Dieu, il est là. Parfois, j'ai envie d'écouter la tonnerre. Parfois, j'ai besoin du tremblement de terre. Parfois, j'ai besoin du feu de Dieu, de la puissance, de l'esprit. Et parfois, Dieu, il est en train de me parler depuis les bruits du silence. C'est à moi d'essayer d'écouter la voix de Dieu où il est. Mais pour ça, on a besoin d'une chose. Et si aujourd'hui tu es dans cette caverne, tu as besoin d'une chose. La première, sortir de la caverne. La première chose que Dieu lui a dit à Élie, c'est de l'assertivité. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est bien, j'ai compris. Tu avais tes attentes, tu avais ton plan de vie, tu avais ta réussite personnelle, mais tu es aujourd'hui dans la cave, obscure et silencieuse. Sors de la cave. Si tu sors pas de la caverne, c'est très compliqué d'écouter la voix de Dieu. Mais après, quand tu sors de la caverne, il faut prendre des décisions personnelles. Il faut aussi changer l'ordre établi dans ta vie. C'est ça qu'Élie a fait. Il a sorti de la caverne, il a écouté la voix de Dieu, il a changé, il a pris des décisions personnelles, il a changé la priorité de sa vie, et puis il a agi. Il a commencé à obéir Dieu et pas faire Dieu obéir son plan. Peut-être aujourd'hui, les chrétiens, on est dans la culture de la réussite personnelle parce qu'on a oublié que Dieu veut un autre plan pour nous. Peut-être, comme je dis avant, tu es dans la caverne, épuisé et désespéré. Et déjà, le 7 novembre, comme aujourd'hui, tu es en train de penser aux prochaines vacances à l'été. Tu es en train de penser à Noël ou au prochain voyage qui te donne du souffle, de la respiration jusqu'à ce qu'on se plonge à nouveau dans cette culture de travail, argent. Peut-être que tu as besoin de t'arrêter. Je te laisse avec une question. Une question qui me vient à l'esprit, ça fait pas beaucoup de temps, mais et si à l'église on a un problème? Et si l'église tout entière, on est dans la caverne? Et si le pire ennemi, aujourd'hui, c'est cette manque de temps qui nous fait fuir de la présence de Dieu. Peut-être aujourd'hui, on n'a pas d'idole. C'est facile de lire la Bible et dire, ah, voilà, ils avaient des idoles partout, la Baal, c'est ça, c'est pas mon problème. Et si mon idole, c'est la manque de temps pour Dieu, parce que tout mon temps, c'est investi en moi-même, en ses réussites personnelles. Nous croyons être libres et maîtres de nous-mêmes, alors que nous sommes peut-être dans une caverne remplie de peur
et de lassitude. J'ai alors 4 questions pour toi. Numéro 1, est-ce que tu veux sortir de la caverne aujourd'hui? Numéro 2, est-ce que tu veux prendre des décisions personnelles, accorde à ce que Dieu veut pour ta vie, pas ce que tu veux pour ta vie? Numéro 3, est-ce que tu veux changer? Tu es prêt et prête à changer la priorité de ta vie aujourd'hui? Et numéro 4, est-ce que tu es préparé pour accomplir le plan que Dieu a pour ta vie? Que Dieu te bénisse.